Moi, je m'appelle Julien Saludas, je suis Operating Partner pour AgriLife Studio. AgriLife Studio, c'est une structure SAS qui a un tout petit peu plus d'un an maintenant. Voilà, 13 collaborateurs, 2 associés qui ont monté cette entreprise donc, il y a un petit peu plus d'un an, 25 millions d'euros de levée auprès de financeurs institutionnels, dont BPI et Crédit Mutuel, via justement leurs fonds, notamment via leur fonds article 9, donc fléchés sur des investissements financement vert. On est une start-up qui crée des start-up, c'est un modèle original. Donc pour ça, en fait, on utilise l'argent qu'on a levé auprès de nos investisseurs pour réinvestir dans des boîtes qu'on crée ex nihilo. Donc pour ça, en fait, on va sourcer des projets à l'extérieur, donc auprès des laboratoires, auprès des sociétés d'accélération de transfert de techno ou auprès de porteurs de projets qui viennent nous voir en création pour justement se dire je vais voir AgriLife parce qu'ils vont m'aider à faire que ma promesse de valeur, mon projet, soit pertinent pour légitimer la création d'une entreprise. L'objectif que nos investisseurs nous demandent bien évidemment de suivre, c'est qu'on crée des boîtes qui ont de l'impact, donc qui répondent à leurs engagements à eux d'investisseurs financement vert. Donc pour ce faire, nous, notre objectif, c'est que très tôt dans la création d'entreprise, on intègre des critères d'impact. Donc ça fait partie des critères extrêmement structurants dans les boîtes qu'on crée. Donc les porteurs viennent nous voir ou pour les projets qu'on crée ex nihilo, pour le coup, on intègre des KPI, donc des indicateurs d'impact. Et si le projet ne remplit pas ces indicateurs, ne sont pas cohérents avec les indicateurs d'impact, pour le coup, le projet ne peut pas continuer. C'est un vrai cut-off dans la structuration des boîtes. Donc, on ne crée effectivement que des boîtes 100% dédiées à l'impact. C'est vraiment structurant dans le cadre de la création d'entreprises. Je pense qu'il n'y a pas de solution unique. Il faut arriver à travailler sur des packages de financement, j'ai envie de dire. Donc nous, en tant que Startup Studio, on investit au démarrage des boîtes, voilà, au tout début de la création des entreprises. Mais très vite, bien évidemment, pour la structurer, pour la développer, on a besoin d'autres financements et évidemment des financements orientés, fléchés sur la durabilité. Et donc pour le coup, on a des instruments financiers sous forme non dilutive, sous forme de subventions qui effectivement proviennent de BPI, d'acteurs régionaux qui sont fléchés sur l'impact et la durabilité. Mais on s'aperçoit souvent que quand on est sur du développement industriel, quand on est proche du marché, souvent là il y a vraiment des gros trous dans la raquette et que les métriques regardées sont quand même des métriques très financières. Alors on oublie vite l'impact quand on est proche du marché, c'est pourtant là où on a le plus de besoins. Donc je pense que c'est là, il faut qu'on soit imaginatif et intelligent pour justement travailler sur des véhicules de financement qui soient beaucoup plus fléchés à impact pour des projets qui sont vraiment sur le point d'atteindre le marché. Et donc en l'occurrence, oui, l'appel il est fait au sein de l'ensemble de l'écosystème pour que tout le monde soit partie prenante de ce financement durable. Ouais, c'est exactement la promesse de valeur d'AgriLife, c'est pour ça qu'on existe. Alors pas forcément que sur des KPI d'impact, mais nous, notre promesse c'est ça, c'est de se dire, ce projet-là, on l'a incubé chez nous, on l'a créé avec un porteur, on a recruté une team compétente autour, on va dire qu'on a créé les conditions du succès en dérisquant le projet dès l'amont du projet. Et effectivement, on apporte cette assurance à l'investisseur qui donc va nous suivre préférentiellement parce qu'effectivement, on est dérisqué. Il peut se dire, ça vient d'AgriLife, ce projet, il y a plus de chances qu'il atteigne son marché et qui m'apporte à moi, investisseur, des multiples d'intérêts qui vont être à la fois intéressants d'un point de vue effectivement modèle économique de fond, mais aussi pour atteindre mes KPI d'impact.